Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Faculté des sciences économiques et sociales et du management. Moi, je m'appelle Eriza Kaplani, je suis étudiante en Master in International and European Business et aujourd'hui, je vais vous présenter les programmes de bachelor en management et en études économiques et juridiques de l'Université de Fribourg de la Faculté des sciences économiques. Voilà. Au niveau bachelor, la faculté propose différents programmes. Moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur les premiers deux, mais elle propose aussi d'autres programmes de bachelor, notamment en économie politique, en informatique de gestion, en Kommunikationswissenschaft und Medienforschung. Au niveau master, différents programmes sont également offerts par la faculté des sciences économiques. Une fois vos études de bachelor terminées, vous avez le choix entre plusieurs programmes de master, notamment en économie politique, en data analytics and economics, en Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, en business communication, en management, en international and European business, c'est ce que moi j'étudie actuellement, en accounting and finance, et ensuite informatique de gestion. Et en plus de cela, la faculté des sciences économiques et sociales et du management offre à partir du automne 2021 un tout nouveau-né à la faculté, c'est le master en marketing. Mais passons maintenant à nos points forts. Pourquoi étudier à Fribourg ? Premièrement, parce que l'Université de Fribourg est la seule université bilingue en Suisse permettant d'obtenir un diplôme bilingue français-allemand au niveau bachelor et un diplôme bilingue ou trilingue français-allemand-anglais au niveau master. Ce qui est un véritable atout dans le monde du travail. Vous avez la possibilité de choisir vos cours dans la langue de votre choix et à partir de 40% de crédits ECTS obtenus dans une autre langue, vous aurez la mention bilingue ou trilingue sur l'attestation finale de vos études. De plus, vous avez le choix de rédiger votre travail de bachelor ou de master en bien 4 langues, en français, en allemand, en anglais ou en italien. Deuxièmement, notre université est une université à taille humaine, c'est-à-dire qu'elle n'est ni trop grande ni trop petite, ce qui garantit un taux d'encadrement optimal et des contacts étroits avec le corps enseignant, tout en favorisant la participation active des étudiants aux cours. Troisièmement, la faculté dispose d'accords avec de nombreuses universités dans le monde entier. Elle permet donc aux étudiants de saisir la possibilité d'étudier un ou plusieurs semestres à l'étranger. La faculté coopère avec plusieurs universités européennes et elle propose des doubles diplômes en collaboration avec ces dernières. Un quatrième atout de notre faculté est sa richesse interculturelle. En effet, la faculté accueille des étudiants et des étudiantes en toute la Suisse et provenant de plus de 70 pays dans le monde entier, offrant ainsi un environnement très international. De plus, l'Université de Fribourg la ville de Fribourg est une ville estudiantine, c'est-à-dire qu'en effet, un étudiant sur 4 est un étudiant. Enfin, Fribourg offre une excellente qualité de vie grâce à sa large palette d'activités sportives et culturelles. Et les logements, contrairement à d'autres villes en Suisse, sont à prix abordable. Je vais donc vous présenter maintenant le bachelor en management plus en détail. Tout d'abord, je vais vous illustrer le plan d'études qui se compose de la manière suivante. Vous avez 108 ans crédits ECTS à atteindre en 3 années d'études. Les premières 2 années, vous vous concentrez sur vos cours et ensuite, pendant la 3e année, vous allez rédiger également un travail de bachelor qui vaut 15 crédits ECTS, en plus de vos cours. Mais passons maintenant au vif du sujet. Qu'est-ce que c'est exactement le management ? Le management,
consiste à prendre des décisions au sein d'une organisation, comme par exemple une entreprise ou des administrations publiques ou bien des organisations à but non lucratif, afin d'atteindre des buts et des objectifs stratégiques fixés par l'organisation, tout en respectant l'environnement dans lequel elle opère. Mais quelles sont les décisions qu'on est amené à prendre? Bien évidemment, il y en a plusieurs. Dans le cadre du marketing, par exemple, dans le domaine du marketing, on peut être amené à répondre à plusieurs questions, comme par exemple, comment donner envie à un consommateur d'acheter un certain produit. Dans le cadre de l'espresso, dans l'exemple que je vous illustre aujourd'hui, vous voyez ici un acteur très célèbre, un acteur hollywoodien, qui a été choisi par Nespresso comme témoin de qualité pour son café. Vous reconnaîtrez donc George Clooney. Et après, une autre question qui se pose, c'est à quel prix vendre ce produit? Bien évidemment, Nespresso, vous le voyez, vend ses capsules à un prix nettement plus élevé que sa concurrence. Et cela est dû au fait que la marque peut bénéficier d'une image très forte sur le marché, d'une très bonne image et d'un service à la clientèle performant et d'excellence. Mais bien évidemment, d'autres décisions peuvent être prises au sein d'une entreprise concernant les ressources humaines, la comptabilité, le financement et d'autres encore. Pour ce qui concerne les débouchés professionnels en management, elles sont très vastes et variées, tout au niveau de l'organisation, des organisations dans lesquelles on peut travailler, qu'au niveau des postes qu'on peut recouvrir au sein de celles-ci. Vous avez la possibilité de travailler dans des entreprises privées, par exemple, des petites moyennes entreprises, des entreprises locales, ou bien des grandes entreprises internationales et multinationales. Vous pouvez également travailler dans des entreprises publiques, comme par exemple ici les CFF, ou dans des organisations à but non lucratif, comme l'UNICEF ou le WWF. Ou bien, si vous avez un esprit entrepreneurial et vous êtes créatif, vous pouvez fonder votre propre entreprise et la diriger. Comme vous pouvez le voir, nos anciens étudiants occupent des fonctions et exercent des métiers très diversifiés dans différentes entreprises partout dans le monde. Ici, j'ai choisi seulement quelques-uns d'entre eux pour juste vous donner une idée du type de métier que vous pouvez occuper une fois vos études terminées. Je vais donc vous présenter le bachelor en études économiques et juridiques. Le bachelor en études économiques et juridiques est offert conjointement par la faculté des sciences économiques et du management et par la faculté de droit. Ici, je vais vous illustrer brièvement le plan d'études du bachelor en économie et en droit. Vous avez le même système que pour le bachelor en management. Vous avez 108 ans crédit ECTS à obtenir en 3 ans d'études. Ensuite, ces 108 ans crédit sont repartis de cette manière. Le rose, vous avez le bloc management et économie politique. Donc, il y a des cours à choix ou obligatoires et un travail de bachelor de 15 ECTS à la fin de la 3e année. En plus de cela, vous avez 60 crédits à choisir dans les cours en droit à votre choix. Et cela, c'est en orange. Voici une voie d'étude qui est nouvelle et unique en Suisse, moderne, car elle se concentre sur l'essentiel des branches en économie, en gestion et en droit, car elle offre aux étudiants une flexibilité maximale
pour se profiler dans la direction qu'ils souhaitent choisir et qui correspond le mieux à leurs intérêts. Elle est attractive parce qu'elle permet aux étudiants d'adapter de manière optimale de s'adapter de manière optimale aux exigences actuelles du marché du travail. Et car au terme des études, les étudiants bénéficient d'une connaissance pluridisciplinaire qui fait d'eux des profils hautement recherchés et des profils uniques. Voici des petits exemples de débouchés professionnels en économie et droit. Vous avez la possibilité de travailler dans des organisations à but non lucratif, dans des administrations publiques. Vous pouvez vous concentrer aussi sur l'enseignement ou bien donner des conseils juridiques en entreprise ou bien dans des entreprises publiques et privées. Permettez-moi donc de vous illustrer mon expérience personnelle. Comme vous l'avez bien compris, je ne suis pas de langue maternelle francophone, mais je viens d'Italie, où j'ai terminé mes études et j'ai effectué la plupart de mes études jusqu'au lycée. Et ensuite, j'ai décidé de partir à l'étranger pour poursuivre mes études universitaires. Donc, pourquoi j'ai choisi Fribourg? Bien évidemment, la renommée des universités suisses est bien connue. Et comme j'avais beaucoup appris les langues étrangères pendant mon cursus, j'ai choisi d'effectuer mon bachelor en français. Et donc, j'ai pris en revue les universitaires francophones en Suisse. Et j'ai exclu tout d'abord Genève parce que ça ne correspondait pas exactement à ce que je voulais comme offre, qu'est-ce que c'était mes envies en tant qu'offre d'études. Ensuite, j'ai visité l'université de Lausanne, mais elle était tout de suite trop distante il y avait une distanciation entre les étudiants et le enseignant. Alors qu'à l'université de Fribourg, on a un encadrement et un rôle actif des étudiants tout au long des cours et de la vie universitaire. En plus, c'est une université bilingue et moi j'ai également étudié l'allemand pendant mes cours au lycée et je voulais améliorer également cette troisième langue. En plus, le campus il est moderne et offre beaucoup d'activités, comme par exemple les activités sportives. Moi, je suis très sportive et cela est excellent pour ceux qui veulent s'entraîner. Elle offre aussi des associations d'étudiants qui organisent des événements culturels et des rassemblements. En plus, la qualité de vie à Fribourg, elle est excellente. Donc voilà, mon expérience est très positive. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer mes études de master en International and European Business, après toujours à l'université de Fribourg. Voici ce qu'il en est pour cette présentation. J'espère que vous a donné envie d'en connaître plus et de vous renseigner sur les programmes de bachelor et de master de l'université. Ici, vous trouverez le site internet de la faculté et vous pouvez également nous suivre, et je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Instagram et Twitter. Voilà tout. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire personnellement. C'est avec grand plaisir que je répondrai personnellement à vos questions à l'adresse suivante erisa.kaplani@unifr.ch.